Coucou à toutes, c'est Pat, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que ces 15 jours se sont bien passés, puisque la semaine dernière j'ai fait une petite pause. On est parti avec l'oracle Galactica. Ouh, ça saute dans tous les sens. Alors, j'en ai deux qui sont sortis un peu à part, donc on va les prendre. Et l'idée, c'est de se reconnecter à votre trésor intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fréquence cristalline et on a la guérison et l'abondance. Bon, donc là, ça nous invite vraiment à voir à quelle fréquence on vibre à l'intérieur de soi, comment on se sent profondément, dans quelle énergie on est, etc. Puisque là, on nous dit que de se connecter à cette fréquence cristalline, ça va nous aider à aller vers la guérison et l'abondance. Alors, je voulais vous partager les petites affirmations pour chaque carte. Et puis, je vous les mettrai en description. Donc, on met cette fréquence te connecte à l'énergie cristalline. Donc, l'affirmation à répéter 3 fois à voix haute. Je me relie au centre cristallin de la Terre. Je me relie à la grille cristalline de la Terre. Je me relie à ma nature cristalline, christique. J'active mon cœur cristallin, oui. Et donc pour la guérison et abondance, puisqu'on en a eu deux, on va en profiter, c'est chouette. Donc deuxième affirmation, j'active mon pouvoir de guérison. L'énergie circule librement en moi et à travers moi. Je suis reliée au flux divin. Oui. Donc, je vous mettrai tout ça en description. Alors, on va aller dans l'oracle des fées de Fanny Ferry. Pareil, je peux vous mettre les références des jeux, si vous voulez, dans la description, pour celles que ça intéresse. Alors, en dodo deck, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Bon, donc on a un petit peu regardé ce qui se passait au niveau autour de nous et puis à l'intérieur de nous. On a vraiment eu besoin peut-être d'évaluer la situation, de commencer à voir comment ça se passe dans la matière et est-ce que ça nous convient, est-ce que ça ne nous convient pas. On est aussi dans cette ouverture au monde. C'est-à-dire que peut-être on avait eu besoin d'un moment d'observation, d'introspection, d'évaluation, etc. Et là, on est plus dans commencer à vraiment se projeter, à avoir envie de mettre en œuvre, à avoir envie de traduire ça dans la matière. Oui, on a la papesse. Et on a le 10 d'épée. Ouais. Donc on pouvait être vraiment dans quelque chose où on était épuisé mentalement, où on avait du mal à y voir clair, où on était peut-être, on se sentait un peu prisonnier, sans arriver à voir les voies possibles. Puisqu'avec le 10 d'épée et le 2 d'épée, on pouvait se sentir coincé. Et là, on nous parle de nouvelles perspectives, de nouvelles visions, d'espoir aussi, en tous les cas, c'est ce que je reçois là. Et avec la papesse, on est connecté à soi et on est connecté à l'univers, à nos anges, à nos fées. Prenez ce qui vous parle. Mais du coup, c'est vraiment... d'une part cette connexion à l'invisible, le lien entre le visible et l'invisible, et puis aussi cette connaissance, on va dire, intrinsèque. Je sais pas, c'est ce qui me vient là, c'est que cette papesse, elle a des savoirs, elle a cette connaissance vraiment... c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément étudié, appris, lu des livres, etc. Mais on sait. Bon, c'est ça qui me vient là. Et puis, il y a aussi vraiment ce sentiment de sagesse à l'intérieur de soi. On est dans un nouveau mouvement, peut-être, dans un nouveau ressenti par rapport à ça, où il y a un apaisement intérieur. Bon.
Voyez comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton, la justice et la tempérance. Bon, alors on a quand même 2 arcanes majeures là sur 3 cartes. Donc on est dans des choses où finalement on remet vraiment les questions existentielles au cœur de nos préoccupations. Et puis on passe du 5 de bâton où on pouvait être en conflit. Alors en conflit à l'extérieur et puis en conflit, ça peut être aussi à l'intérieur de soi par rapport à des décisions qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises, à peut-être quelque chose où on est torturé dans le sens où on peut s'en vouloir de ne pas avoir peut-être concrétisé certaines choses ou que ça se passe pas comme on veut. Bon, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et là, on remet, avec la justice, on remet de l'équilibre, on remet de la justesse. C'est-à-dire qu'on va évaluer les choses, mais de manière vraiment pragmatique, objective, et puis avec douceur, gentillesse. Hein, vous voyez, on est dans quelque chose où on va remettre aussi de la compassion, de la tolérance envers soi. Hein. C'est aussi ça, être juste, vous voyez. C'est plutôt que s'autoflageller et se dire que voilà, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ou c'est pas comme ça qu'on aurait dû mettre en œuvre, ou je sais pas quoi. Là, on ramène vraiment cet équilibre. Vous voyez, avec ce personnage, elle est vraiment... on voit cette douceur dans ses yeux. En tous les cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai là. Et puis, on va vers la tempérance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 cartes là où on remet de l'équilibre, où on gère les choses de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide aussi, hein, vous voyez. On peut aller voir un peu ce qu'on nous dit avec les 2 arcanes majeures là dans le mémo tarot pour voir un peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, la justice et la tempérance. Alors, on nous parle vraiment d'accord, de médiation, de conciliation. On est dans un équilibre, dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de fidèle aussi à nos valeurs. Voilà, vous voyez? Donc on ramène de l'équilibre, on ramène de la douceur. On est vraiment dans ouais, ramener de l'apaisement. Alors, on va aller voir dans mon oracle les voies que nous sommes invités à aller explorer pour cette semaine. Alors, on nous parle d'éveil ou de réveil spirituel. On nous parle de bulles de lumière, de protection. Et on nous parle de personnes ressources. Bon, on est sur la voie spirituelle et la voie du cœur. On est en train de peut-être... Il y a des choses là qui ont été bousculées. On a besoin de remettre à plat les choses. Et ça peut être vraiment déstabilisant. Voilà, hein, c'est ce qu'on disait avec le 5 de bâton. Il y a ce conflit. Et puis avec le 10 d'épée, voilà, on n'en pouvait plus. C'était vraiment... on sort de cette prise de tête. On sort de ce conflit intérieur, à la fois en pensée et puis par rapport à ce qu'on a réalisé ou pas réalisé justement. Et là, ça, c'est l'idée du vraiment une ouverture, c'est vraiment une observation, un accueil aussi. Hein. On est on en est où on en est et on essaye d'observer ça avec le cœur, avec vraiment douceur et bienveillance envers soi. On parle aussi de cette bulle de lumière parce que peut-être qu'on a eu le sentiment d'être attaqué et puis ça peut être vraiment à l'intérieur de soi où on est dans ce stress, etc. Et on peut avoir besoin de se sentir protégé, de mettre en place cette bulle de lumière autour de nous pour se sentir dans un cocon sécurisé, en équilibre, avec quelque chose où on va pouvoir se sentir protégé. Et on nous parle aussi des personnes ressources. Donc déjà, est-ce que on a pu évaluer un petit peu si on avait des personnes ressources, si on osait aller les solliciter,
Ou est-ce qu'on apprend à se débrouiller toujours toute seule et puis que finalement, même quand on n'est pas bien, même quand on se sent comme ça, complètement, coincé, à la fois dans nos pensées et puis dans la matière, eh bien, on n'a pas, l'idée, peut-être le réflexe d'aller, chercher des personnes ressources. Donc là, on nous parle de vraiment, s'ouvrir finalement à un autre fonctionnement, à être beaucoup plus dans l'équilibre, dans la douceur, dans l'accueil et d'aller chercher des personnes ressources quand, on en a besoin, plutôt que de rester dans notre, enfin, en fait, dans notre peut-être dans le marasme, ou dans en tous les cas quelque chose où on ne voit pas de sortie. Je vois un labyrinthe, enfin vous voyez, on est dans quelque chose où finalement on s'en sort pas, mais alors, ça peut être notre ego, ça peut être, vraiment des peurs, ça peut être plein de choses, hein, par rapport à ce qui peut nous bloquer, où on va pas aller chercher, ces personnes ressources. On a peur de vraiment ce jugement des autres et puis finalement, c'est ce jugement de nous-mêmes, hein, qui est le plus pesant dans cette histoire, puisque si nous, on n'était pas dans ce jugement hyper dur, hein, eh bien, on serait plus dans l'équilibre, on serait plus dans l'accueil et on oserait aller chercher les personnes ressources qui vont être très heureuses de pouvoir nous aider et qui vont nous permettre de voir d'autres chemins possibles, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon ben voilà. On peut avoir cette culpabilité de ce qu'on disait, hein, tout à l'heure, de ne pas avoir avancé ou d'être coincé ou je ne sais pas quoi. Et ça nous coince. Et cette culpabilité, elle va aussi induire le fait qu'on va pas oser aller voir d'autres personnes, hein. Ouais, bon, ouais, bon, bah là, on va aller voir nos zones d'ombre, hein. Du coup, l'idée, c'est ça, c'est que quand on est coincé dans quelque chose comme ça, quand on a ces peurs qui prennent le dessus, ça nous invite à aller voir nos zones d'ombre, à aller voir ce qui nous empêche euh, d'avancer et puis ce qui nous empêche d'analyser la situation de manière objective, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, il y a des choses qui finalement nous dérangent chez nous et on les laisse de côté, on est un peu dans le déni, hein. Donc là, on nous dit si on ose aller voir nos zones d'ombre, si on ose aller regarder ça de plus près avec des personnes ressources, hein, parce que tout seul, c'est pas forcément évident, alors on va aller vers un mieux-être, hein. Et ça va nous aider aussi à lâcher prise plutôt qu'à vouloir tout contrôler, à vouloir tout maîtriser et à vouloir se débrouiller toujours toute seule, etc., quoi, hein. Vous voyez? Alors, je vais aller voir dans le Baci d'Amore. C'est aussi de Fanny Ferry, d'ailleurs. Au niveau relationnel et ou amoureux, on va voir ce qui sort. Donc, on a la famille et on a l'âme sœur. Bon, donc là, on peut nous dire de... Je vais peut-être les mettre là. On peut nous dire de peut-être aller voir alors notre famille qui peuvent être des personnes ressources aussi, hein. Et puis alors on parle de famille, famille de sang, mais on parle aussi de famille de cœur, de famille d'âme. Voyez comment ça vous parle pour avoir accès à ces personnes ressources. Et puis quelque part c'est vraiment voir qui elles sont. Prendre le temps d'y penser, de réfléchir tranquillement et de se dire et de ressentir, hein, parce que là on est vraiment aussi dans le ressenti, c'est qui sont ces belles personnes qui pourraient nous aider sur certaines choses, hein. Et puis là on a l'âme sœur, donc on peut être, voilà, si vous avez un compagnon, une compagne, euh, voilà, si vous avez votre âme sœur, en tous les cas qui est auprès de vous, on peut aussi s'appuyer sur elle, hein. C'est une autre personne ressource. Alors, on va aller voir dans l'oracle de la triade ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de prière. Bon,
En fonction de vos croyances, hein, voyez comment ça vous parle. L'idée là, c'est vraiment de se reconnecter à soi, de prendre un temps d'introspection, un temps pour respirer, pour revenir à ici et maintenant. Vous voyez, on est dans quelque chose où on va chercher de l'apaisement, on va chercher du calme intérieur, hein. Ça me rappelle vraiment cette connexion, hein, avec la papesse. Comment on s'autorise à aller se reconnecter à plus grand que soi et puis à soi. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Alors, je vous invite à liker, à partager la vidéo avec les femmes, avec une grande sensibilité qui pourraient être aidées avec ce tirage, inspirées, interpellées. Voyez. Oh, c'est magnifique. On a les fées de l'intuition. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Bon, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.